kusema na sheye tunetajia kutumika. C'est pourquoi tuliobeir kwa kile Mungu alisema, na tunaiplace siku ya leo le 4 samedi juu tupate kusema bile Mungu anapenda kusema bote. Tunampikia asante kwa kutii na kuichikia kwa invitation yetu. Tunayua mwe batumishi ya Mungu na maokipasyon mingi, lakini kama munaichika haina kusema hamuna na vya kufanya. C'est parce que tunapenda chez bote ajouter un plus kile toko nacho. Mon atelier des serviteurs ni paka kyuma kiko na chongolewa kukyuma kingine. C'est pourquoi tuko hapa, tutapenda kujionesha mzuri bile Mungu alituweka kumyoyo na tupate kubisema en toute liberté. Mungu wa mbingu amibariki. Merci beaucoup. Kishina kile tuko nasemea ni erreur des serviteurs ou les erreurs des serviteurs. Ni kitu kile Mungu wa mbingu alinyweka kyo. Ça fait au moins 7 ans. Il n'a quoi 7e année. Mina semaka toujours yulu ya erreur des serviteurs. Alors na leo tena tuko paka pa ile kishina moya moya. Mungu akapenda ndio tutatokaka po metu ingariki tu na tuko nasemea pala tujue pourquoi Mungu anatuweka kile. Kurose ke Mungu anapenda batumishi bake batengeneze naye kusudi Mungu apate kubasaidia sana. Kama tuko na parler njuu ya kosa ama erreur, mingi erreur yanzaki kubwa, me inanjaka kakitu paka kaloko, na kama muntu anasobelea kesho anatenda et finalement inakuyaka munene. Bale banayengaka banachua. C'est pourquoi kama bananja kweka fondation abapendake kufanya kule erreur hata ya 3 cm hata ya 2 cm, parce que bakagifanya tukale ka erreur kaloko hata anayenga je itenda kumratrape pale yulu atenda kangoka mwile baritaka fausse équerre. Asa kusheba tumishi ba Mungu na sheka matuko na fanya tumakosa na tunatuzobelea pole pole tutakwenda mbari na mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi mtumishi wote wa Mungu abia kweli kama anafanya kosa akafanya erreur, kitu kia kwanja atapata buchungu muro yake, kia pili bule buchungu butamsukuma ala repose pour que a repare pa mwana Mungu, anzulule mwenendo pa mwana Mungu. Bwana tubariki sana. Homme de Dieu, wena miye padunia tuko bageni na basafiri. Un jour atutabakiaka tena hapa pa dunia, me tutatoka pa dunia. Me ni raporo kani ile tutendaka kapeleka kwa Mungu wakati ile mission yako hapa pa dunia itaprendre fin. Ni nini utendaka kapeleka kwa Mungu? Ni bantu kanu utapeleka kwa Mungu. Mais pendant que tuko pa dunia, nous avons le temps d'arranger avec le Seigneur. Gloire soit à notre Dieu. Alors, tunabeba Matthieu chapitre 19 verset 12, je lis au nom de Jésus. Car il y a des eunuques qui les sont de les ventres de leur mère, et il y a qui les sont devenus par les hommes, et il y a ceux qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. Parole du Seigneur. Huyu ni Yesu anasema juu ya ba enik, anasema kuko hatua tatu
Hatua ya kwanja eko Enoch a cause a partir ya ntumbo ya mama yake. Huyu mwingine ni muntu wa pili, ni muntu ule bantu beko nengisha, na watatu anajingiririamo ye mwenyewe a cause ya royaume des cieux. Yesu anaisha anasema ula anapenda kushikia ashikie. Ça veut dire ula ashipende kushikia na ye bina mwangaria. Me muntu wote anapashi kufanya nguvu njoo apate kukomprendre. Pasteur ingisha. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Donc parler directement, nous comprenons que tuko na hatua tatu ya batumishi ba Mungu, wala trois groupes des hommes et des serviteurs de Dieu. Groupe ya kwanza ni pale depuis ntumbo ya mama yabo, na aba ni bantu bana baingisha, na groupe ya mwisho ni bale banaringiriria bo benyewe. Kama tunaluria ku kitaba ya Esther, tutakomprendre explication mzuri ya ba Enoch. Enoch ni muntu ule aranja kuservir bibi wa roi, aranja na kumpakala mafuta. Me kitu kimoya kile kiliachanisha Enoch na banaume bote, Enoch ne donnait pas naissance, ashukwe na sala. Barikuwa barisha kumutravaye, banamweka musansa stazalaka. Alors Christ anasema hapa clairement, asema kuko ba Enoch dans le ventre de leur mère beko benye kuchakuliwa, na bale banakuya au travers des hommes, et cela banajikuya kwa bo penyewe. Wapendo katika Bwana, shebote hivi tuko hapa tunasema ni batoto ba Mungu, ni batumishi ba Mungu, ni ba pastori, ni ba profete, ni ba profetesi. Me ni mzuri tujue kutambua ni nani anakuita na unajikuta mhuduma na mnakani. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Enoch alipaswa kuchunga bibi wa roi, na bibi wa roi c'est l'église ke wewe uko naongoza. Kanisa tuko nayo ni bibi wa mfalme, na mfalme wa bafalme c'est Jésus. Mena wewe unapaswa kuya Enoch wa kuchunga kanisa ka Mungu mzuri. Me tuko na hatua ya bale beko na kuya au travers des hommes, na bale beko na jingisha ba mingi banatuletea mambo sana ndani ya butumishi. Kama unasoma Jude chapitre 1er, Jude nye kupaka na chapitre moya, mais verset 4 inasema hivi. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu, la grâce de notre Dieu à la dissolution, et qui renient notre Seigneur, notre Maître Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Mutaona ke hapa Jude qu'on expliquait mambo moya kusema car il s'est glissé parmi vous. Kuko ingine nkunji, soi-disant des hommes et des serviteurs, des servantes de Dieu, mais banachingisha banachiglissé parmi vous, dont leur condamnation ilikuya kotangia zamani. Donc il des groupes
ya bale banengia par les hommes, ya aba banachingisha bo benye doit faire beaucoup d'attention parce que c'est parmi bale bantu bekos comme des infiltrés beko na mission ya kualabisha jina ya Yesu Kristo. C'est pourquoi utabakuta beko na facilité ya kufanya bitu byote ibi bibaya tukunaona pa dunia. Pour eux aina ba véritable unique, aina bale ba bya kweli beko ba unique dans le ventre de leur mère. Bwana tubariki. Menye pengle kile kutusumburie yulu ya bale banatoka mtumbo ya bamama. Tubebe Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Verset 5. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous allez comprendre que c'est à partir de Ntumbo ya mama, il n'a quoi comme un atelier munene, là où Dieu travaille son serviteur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc à partir de Ntumbo ya mama ya qui a Jérémie, déjà wakati appeli konakuya, mais avant appel, Mungu déjà a chaque travailler Jérémie. Dieu a compatia information. Il y a qui le Jérémie alikuya avant toutes ces choses. Anamwambia avant que ukuye ko mimi nikuchua. Uzalikwe mirikwa minesha kukuétablir prophète de nation, nabii wa mataifa, mtumishi wa Mungu. Donc mtumishi ababufu yake, mtumishi ababu kaburi yanaki. Mais c'est depuis l'éternité que le Créateur Dieu s'arrange lui-même juu alichakurie bale ya anapenda kutumika nabo. Quel que soit kabila, quelle que soit ma possibilité, ma moyen taweza kuya nayo, mais c'est lui qui choisit de la maternité de sa mère, ni Mungu ye mwenyewe. Alléluia. Donc c'est inutile homme de Dieu ya kukombana na muntu moya mwenye kuchakuliwa na Mungu depuis longtemps. Utengia mbukonfi pa mwana Mungu. Soyez bénis. Soyez bénis les hommes de Dieu. Paul konasema ku Galates. Prenons Galates. Chapitre 1er. Versets 15 à 16. Mais lorsqu'il prie à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai ni consulté la chair ni le sang. Alléluia. Paulo anakuwa kusema wakati Jeremia kwa Paulo ashukuye Ancien Testament, mais mu Nouveau Testament Paul anakuwa kusema wakati ile ilimupendeza. Huyu alikuwa mwenye kunichakula toka ntumbo ya mama yangu mzazi. Donc je comprends que mon tumbo, mon maternité ya ntumbo, mon atelier ya ntumbo, Dieu travaille son serviteur. Atakama atazalikuya pamayani ya ndishi, atatazalikuya mupori, atatazalikuya mu maternité, atatazalikuya mu balabala. Ça ne dérange pas le programme de Dieu. Le programme de Dieu ne changera pas. Mais Dieu reste Dieu. Ulanesha kumuchakula. Quel que soit muile ali anazalikwa, muile famille anazalikwa, maisha ile atapitisha. Cela ne regarde pas Dieu et ne changera jamais le programme que Dieu alikuwa nayo na mtumishi wake depuis l'éternité. Et le Seigneur Dieu a veillé sur ses paroles. Où le monde a vu le bico difficile,
hata kama nazali kwa maman très difficile, il ne mourra pas. Je vous dis franchement, homme de Dieu. Prenons le cas de Moïse. Pendant que loi inaisha kushimama, que Pharaon, le roi d'Égypte, anasema babibi baba hébreu bakizale mutoto mwanaume, ule mutoto ana na droit ya kuvivre, mais eko na droit ya kufa. C'était ça. Mais Moïse, l'homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Anazali kwa mwile période difficile, mama yake banabeba décision ya kuenda kumweka ku fleuve kuko biboko, ku fleuve kuko bamamba, kuko banyoka. Mais Moïse était sous la grâce de l'Éternel Dieu qu'il avait choisi avant bintu biote, parce que Mungu alijua que huyu muntu il sera libérateur d'Israël mubutumu. Que Dieu vous bénisse. Donc vile wiko na mwito yako, ushangaike, ushitetemeke, ingawa bila uko naona, sache que Mungu anesha kukuchakula, na ula alikuchakula atarendre kila rianja parfait, frères et sœurs. Mungu ashachake kintu anakiacha mkachikachi. Mais quand Dieu commence jusqu'à la fin. Beba Matthieu. Matthieu chapitre 1er. Versets 18 à 23. 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son épouse, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il le pensait, voici un ange du Seigneur lui a apparu en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. 23. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Oui, bien-aimé, tutakuwa kuona ke kumbe Mungu ashifanyake bintu na muntu selon vile shetu kunaona. Mungu eko naanza na bantu bake kufatana na bumungu bwake mwile wakati ye Mungu ye moya anesha kuchakula. Hapa tu kunaona naissance ya Jésus. Biblia kunasema Jésus-Christ achakuya kome Marie fiancée wa Joseph. Joseph ana constate que Marie eko na bushito. Sa chini chini njo Joseph ananja kutengeneza kufunja ile fiançailles. Malaika ana intervenir. Anasema no, Joseph mtoto wa David, huyu mwanamke bushito bule kona bo Marie huyu bunatoka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na atazala mtoto, ule mtoto atakuya mkombozi. Donc vous allez voir que muntu wote ule Mungu anaita eko nampatia paka kaji, eko paka na kia kufanya. C'est pourquoi vile wiko ushamvie kia muntu mwingine, ushibebe kia muntu mwingine. Travailler plus pa kile weye Mungu anakuitia. Mission yako kama unesha kuijua, travailler plus pa ile mission, tu verras que le Seigneur atakusaidia na wewe. Bwana tubariki sana. Alors, beba huyu mtoto pala tazali kuangalia jina utampatia. Jina yake utampatia Yesu. Utampatia Emmanuel. Kazi yake itakuwa nini? Atasauve taifa yake na ataitosha kuzambi. Donc dès le ventre, le Seigneur commence à travailler avec quelqu'un. Bwana tubariki sana. Maintenant, si Dieu travaille avec quelqu'un dès le ventre de Dieu, de sa mère,
kama mtu anazalikwa, ile ni etape ingine, Dieu atenda nayo mu etape ingine. Bwana tubariki. Maintenant tutabeba Actes des Apôtres chapitre 13. Actes chapitre 13, je lis le deuxième verset jusqu'au 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent le main et ils les laissèrent partir. Donc, chacun dans le ministère, dans il y aura toujours un moment, il y a départ. Il y aura toujours un temps. Il a tatoka mu dimension fulani pour que ende mu dimension ingine. Ça il est afika, c'est pourquoi après que Paul banamwita. Bible qu'on a sema Acte 13, asema pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère, Saint-Esprit nasema muniwekeye bo apa ni batume kukaji ile miribaichia. Donc nous devons savoir, homme de Dieu, que Mungu anatuitia ni kukaji. Mungu ashituite nju tukwe ba paresse. Leo nous avons des hommes de Dieu paresseux. Banapenda kushonta bilole, mais ne veut pas être aussi dans l'œuvre de Dieu. Tunapashi kutosha paresse, mollesse. Et tunapashi kuingia ndani ya kazi, parce que vile unaichiwa d'une manière d'une autre, kila muntu eko paka na kia kufanya mukaji Mungu anatuita. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi que Mungu anabaita jubende mukazi ya Mungu. Maintenant nous prenons, nous évoluons 1 Corinthiens chapitre 2, tout ce que veut Paul et Konasema, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif et de la sagesse, mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Donc vous allez comprendre que Paul ashikubebele musemo Mungu alisema mukaji ile ile nilibaitia bende mukaji, mais Paul ashikuibebe na légèreté, Paul anaibeba na valeur. C'est pourquoi ananja kutemwanya sema masemo yangu na mahubiri haikuikale yulu ya misemo ya bule, me inekala yulu ya kionesho kia michiza na kuongozwa na nguvu ya roho ya Bwana. Alléluia. Donc un homme de Dieu, ouais par Dieu, appelé par Dieu, hautangaika njua kutafuta mujiza. Mwenye kufanya mujiza haina sheye bantu. Mwenye kufanya mujiza ni roho wa Mungu ndani yetu. Sasa njoo ya nini tuko nahangaika? Wewe unapaswa kuya confiance kwa Mungu. Unafanya kazi ya Mungu, me Mungu ye moya anaanza kufanya bila anapaswa kufanya en tant que Dieu. Soyez bénis homme de Dieu. Paul anasema mimi sikuikarishe prédication yangu yule ya masemo ya bule, mais sur la puissance et la démonstration de l'esprit. Miracle ilikuwa inafanyika. Leo makanisa inashinda ile nguvu, c'est kwa sababu atuweke kitumaini yetu ula retweeta. Ula retweeta anasema nini? Ula retweeta anapenda nini? Tufanye nini? Les hommes de Dieu sont distraits. Anena kuya na maoccupation yake, anabeba maoccupation yake, anapeleka kumbele li travail de 7h à 16h. De 17h à 18h ndio kazi ya Mungu. Sasa we munyangalia.
qu'est-ce qui va arriver. Bwana atubariki sana. Nous devons travailler. Benye kweka akili yetu fashi moya. Na Mungu atatusaidia si homme de Dieu nous travaillons correctement. Tunaendelea kumbele. Nous allons voir les erreurs commises par les serviteurs de Dieu. Première erreur. Un responsable de l'église, un pasteur, ne peut pas parler en mal contre un fidèle avec un autre fidèle ou un chrétien. Tunapaswa kufanya nguvu kama mteule mtumishi wa Mungu. Nous devons éviter, kama tulikomettra quelle ma erreur, ne le fais plus encore. En tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas kusema bubaya kwa mtoto wa Mungu mwingine, bubaya kwa mtoto wa Mungu mwingine. Bwana tubariki sana. Je ne peux pas bubaya kosa ya mtoto wa Mungu ila nafanya bila alinikamatia nikarishe mtoto mwingine wa Mungu na ye ni mkamachie. Angalia ule huyu niko na kamatia eko na akili, anajua hivi papa ananikamatia mambo ya ule, kesho yake yangu na mie atambia nayo. Donc batumishi ba mingi bali commettre ima erreur, barifika mkualabisha kazi ya Mungu. Kama Mungu anakupatia responsabilité, kile unapaswa kujua, ce n'est pas responsabilité ya Mungu njoo ya kugere, mais gestion ya kile Mungu anakupatia ina reveniraka mu responsabilité ya mtumishi wa Mungu. Alléluia. Autasema kuko mambo ingine meme dans nos prières tunaformuler ma prière mubaya, Mungu unanyachi aufanye hivi. Mais quand Dieu t'avait donné, pourquoi tu n'as pas kufundishiwa? Sa vile pasteur Jean-Paul alituambia sema hata uko na neema mazawadi ingine me inatubidi parfois kufuata kuna mafundisho ingine. Nous devons faire beaucoup d'attention. Batumishi ba mingi ba Mungu bale barifanyake ima erreur ya kukritike batoto ba Mungu, ya kubapikanisha bichwa. Makanisa ya mingi rizambalala. De deux, utaona ke batoto ya Mungu bangine bata retire confiance yabo kwako. Atongopa kukwambia mambo yake fulani parce que anajua na anashikiaka koma unekalaka nasema bantu bingine. Bwana tubariki sana. Deuxième erreur. Un pasteur, un serviteur de Dieu est un homme de secret. Il doit toujours garder et non pas dévoiler les secrets des fidèles. Un pasteur, un serviteur de Dieu est un homme de secret. Il doit toujours garder et non dévoiler les secrets des fidèles. Donc, tel que vous êtes, tu n'as pas le choix de kufanya nguvu. Il est secret ya pire. Batu ba mingi bale bali kometraka ile ma erreur.
banajishikiaka butumishi abuna tena na nguvu. 1 Timothée chapitre 6 verset 20. 1 Timothée chapitre 6 verset 20. Nasema hivi: Ô Timothée, garde les dépôts en évitant des discours vains et profanes. Ô Timothée, garde les dépôts en évitant des discours vains et profanes. Paul est comme conseiller Timothée. Mtoto yake, mtoto akwe muntu wa siri. Siri inafanyake heshima ya muntu. Siri na permettraka muntu bamulurishie confiance. Parce que miri mwambiaka ashikutobolake ile mambo, ashikusemake mitenda kamwambia tena bingine juu ni muntu ule anayoa kuchunga siri. Batumishi ba Mungu tujue kuchunga siri. Hata ni mumoma ya nguvu, hata ni mumoma ya turbulence, shikone fashi mwa ndani ya Biblia, hata fashi mwa ndani ya Biblia Yesu anapomona siri ya Pierre. Nous devons éviter ile maerreur ya vile. Unesha kuichika Yesu, unabeba ile muziko, beba ile bujito jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mukanisa bantu bale tukonongoza, muko bazuri, muko babaya. Mungu asitakupatia paka bazuri. Mungu atakuwekea na bantu bingine bamashimango sana. Batakuwa mkanisa. Hata unamfanyisha kizuri, hata unasema we kizuri, me kama tu anakutupia mkongo, ya atalurisha bia yake namuna. Bwana tubariki. Erreur ya tatu, troisième erreur. Un pasteur ou un serviteur de Dieu doit éviter la négligence dans l'œuvre de Dieu pour ne pas être maudit parce que il est le porteur de la bénédiction. Un pasteur ou un serviteur de Dieu doit éviter la négligence dans l'œuvre de Dieu pour ne pas être maudit parce que il est le porteur de la bénédiction. Jérémie chapitre 48. Jérémie chapitre 48 verset 10. Verset 10. Maudit soit celui qui a fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carquois. Donc la malédiction inashindikizaka ule muntu eko négligent. Négligence ni arme ya diable. Alors diable sait que kama huyu muntu ananja kuneglige kazi ya Mungu, mwisho yake atakuya mwenye kulainiwa. Et il connaît que aussi la prière ya mwenye zambi ni abomination kwa macho ya Mungu. Et Dieu n'écoute pas maombi ya ule muntu eko dans les péchés. Et nous devons nous battre avec l'esprit à négligence dans l'œuvre de Dieu. Tukuye bantu babidi. Prenez ton fardeau, homme de Dieu. Kuya courageux. Ata una nabio, ata uko nabio. Sois courageux, courageuse. Travaillez comme tu n'as jamais travaillé. Baku critiquer, bashiku critiquer. Beba courage, weka kumbele, travailler.
Bible konasema l'ouvrier mérite son salaire. Négligence ni sila ya shetani. Mine biacha tu. Mina bakia mwenye kuikala. Mishitendako. Tutabaonea. Pourquoi uko nengia mu combat avec ton créateur? Parce que hii kaji tuko nayo haina kaji ya bantu. Tuko natumika hapa, tuko na miaka kidogo kudunia, nous allons passer. Mais kaji ya Mungu haitapita. Parce que Biblia konasema mbingu itapita, dunia itapita, mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est inutile, homme de Dieu, Yahweh ku négliger kazi ya Mungu, parce que hautapata tous les bénéfices possibles pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Nous devons travailler na kulamuka ndani ya négligence. Quatrième erreur. Un pasteur ou un serviteur de Dieu doivent éviter de boire, d'être infidèle et de toucher aux fétiches. Il doit se regarder. Pourquoi tu es un serviteur de Dieu? Et l'Esprit de Dieu, il n'a pas de mer, il n'a pas de. C'est pourquoi, moi, quatrième erreur, un pasteur ou un serviteur de Dieu n'a pas choix éviter à boire, d'être infidèle et de toucher aux fétiches. Mungu ndio anasaidia kazi yake. Haina nguvu yetu, haina akili yetu. Il ne faut pas kuanguka trop bas comme Salomon l'avait fait autrefois. Anaenda consulter la femme d'Andor. Si tu as un problème qui te dépasse, vunja magoti, entre dans la prière, Mungu atakujibia. Alléluia. Cinquième erreur. Un pasteur ou un serviteur de Dieu doit éviter de faux témoignages. Il va détruire l'œuvre de Dieu ou lui-même. Un pasteur, un serviteur de Dieu doit éviter les faux témoignages. Il va détruire l'œuvre de Dieu ou lui-même. Ça, c'est très important. Pendant que tu prêches, tu donnes les faux témoignages. Alléluia. Pendant que tu prêches, tu encourages les hommes. Mobile wa ufanyaki. Unaona pale mimi nilipeleka kintu fulani. Unaona pale mimi nilifanyika kintu fulani. Ndio Mungu alinifanyia kintu fulani. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Pourquoi tu donnes ces faux témoignages? Léo, c'est parmi les hommes de Dieu. Comment faire pour avoir de l'argent, un peu d'argent. Alléluia. Nous devons tout faire pour quitter mobintu bia show, bia mana, bia kumpendeza Mungu. Nous allons voir aussi 3 choses importantes qui donnent la victoire à l'homme de Dieu ou à l'œuvre de Dieu. 3 choses importantes qui donnent la victoire. 1. Être lecteur de la Bible et pratiquant de la parole de Dieu. 1. Être lecteur de la Bible et pratiquant de la parole de Dieu. Wakati yote utakuya wa kusoma Biblia. Biblia anakuwa rafiki ule unatembea naye.
mambo yote tu lis la Bible, tu poses à la Bible la question, hii mambo nasema nini? Bible itakurepondre. Na unakuya pratiquant wa parole de Dieu. Sauti ya Mungu kunasema c'est comme des personnes. Moya anayenga nyumba yake pa mwamba, moya anayenga nyumba yake pa mchanga. Wakati Torah inakuya, ile nyumba baliyenga pa mchanga na fondation mzuri iko na pomoka. Me ile baliyengea paribwe, un homme prudent anayengea pa mwamba, hata Torah inakuya ile nyumba itanguka. Homme de Dieu, si tunayengea pa parole de Dieu, enseignons la parole de Dieu. Avant d'enseigner, we mwenyewe enseignant wa parole de Dieu, ukuye wa kusoma sauti ya Mungu. Kama una maîtrise bien sauti ya Mungu ile uko nasoma, utaikommunike efficacement. Utashikia iko naleta bushima. Utashikia italeta na itasisite kiumu batoto ya Mungu de venir encore écouter la parole de Dieu. Soyez bénis les hommes de Dieu. Mais comme vous êtes pasteur, tu n'as pas le temps ya kusoma Biblia pour que uko na inspiration. Mais uko na temps ya kubeba ma prédication ku radio ku télévision. C'est une bonne chose. Mais hautakuya na maisha mrefu. Parce que bile ni bya bantu. Il faut que wende na we ku source. We puiser na we kule boba na puisaka. C'est dans la Bible. Lisez la Bible bakia tranquille. Utashikia Mungu atakukommuniquer kia iwe kusema. Alléluia. Et il est temps, il y a méditation, il y a parole de Dieu. Pendant que par exemple, toi tu te réveilles. Tu prends la Bible et tu lis. Utaona qu'il est temps, le Seigneur va te communiquer toujours une richesse. Qu'il t'a communiqué ku bantu na bantu banabarikiwa. Deuxième point qui rend un homme de Dieu puissant et victorieux, être un homme de la prière. Être un homme de la prière, serviteur, servante de Dieu. Kuya muntu wa maombi. Maombi. Apana kuachia kanisa maombi. Mewe uko mubiro mwenye kuikala. Apana kuachia kanisa maombi. Mewe kumulango mwenye kuikala. Oh, kanisa kunaomba baombi. Shetu neshaka kuomba. Yesu notre modèle. Shiku yake yote ya maisha sur la terre, jusque na shiku beko nenda kumubamba, Jésus était toujours dans la prière. Alléluia. Jésus était toujours dans la prière. Mushamba ya Getsemane, mule banenda kumubamba, Biblia konasema anakata pa ananguka, anamomba Mungu. Analuria anakuta ba disciple benye kulala. Anambia Pierre, amuombe ko même pas un jour, une heure. Pamoja na mie mtoto wa muntu banatafuta kumukamata mu mikono ya batenda zambi. Muombe kusudi mushanguke katika majaribu. Mutumishi wa Mungu anapashi kushikia ndani yake muko na chamuka maamu ya maombi. Na wakati ile uko naenda na kuomba sana, kuko bitu biko nafanika mwatua ya kiroho. Dimension yako ya kazi ya Mungu, mazingira yako ya kazi ya Mungu iko na kwa influence a cause ya ule Mungu unaincarne ndani yako wakati uko naongea naye. Utaona kama zawadi nyingine inaanza kufanika au comprendre comment iko nafanika, mais ni réponse ya ile kazi ya maombi uko na beba. Donc we mtumishi wa Mungu aweze kuya muntu wa maombi ya kiloko hivi. Batoto ba Mungu beko na nguvu ya kukuomba kushindia we baba. Hapana. Nous devons avoir beaucoup de prières. Troisième point ou élément. Tu seras un bon prédicateur. Kama uko nasoma sauti ya Mungu na uko naomba, utakuwa mhubiri wa sauti ya Mungu mzuri sana. Quatrième, être
Alléluia. Très bien. Ile ilikuwa ni première leçon. Tubebe deuxième leçon. Ile tutasema les compagnons d'œuvre. Les compagnons d'œuvre. Inawezekana uko mkanisa hauna responsable numéro 1. Mais uko mkikosi kia batumishi. Uko ancien, uko diacre. Je ne sais pas uko nani mkanisa. Mais pas les bantu bote, ba serviteurs, ba servantes de Dieu. Njo bale tunaita les compagnons d'œuvre. Bale banashindikiza makazi ya ule kona onyo. Mungu aletake onyo na bantu mbiri. Musa moya mukanisa moya. Hapana. Mungu afanyake vile. Mungu afanyake vile parce que ni Mungu wa ordre. Mungu wetu ule tuko natumikia wewe na mie, kama anatuweka fashi moya mkanisa, mpaka ule ametupatia njoo la shakutangulia kuchakula. Mena sheba le tuko natumika kupembeni yake. Njoo bale shetu tunaita sema bale beko na shindikiza ule eko na onyo. Bwana tubariki sana. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Compagnon, maana yake c'est lui qui est habitué avec un autre ou qui fait avec lui la même chose. C'est unena kwa unanya accompagner. Mais vile mimi nahubiriaka na wewe unapita utahubiri tu. Mais ushivuruke kusema puisque unahubiri unakuwa sasa mimi. Hapana. Unanisaidia, unanishindikiza, na inamaanisha ule kona nyakompanye, inamaanisha ule anazobelea kuishi na mie na kufanya bile mimi nafanyaka. Haleluya batumishi ba Mungu. Donc kama unafanya kile mimi konafanya, haimaanishe kusema il faut mvita yanze. Haimalishe kusema tudivize kanisa parce que na mie miko na ubiri. Me unapashi kujijua ke mie niko na mushindikiza baba huyu, mama huyu. Mungu anamwita, kisha Mungu ananipanga pembeni lake. Njo bantu sasa ba Yoshua mwana wa Nunu haba kumkombanishake Moiza hata siku moya, mebarielewaka kusema mwenye onyo ni Musa, tumushindikize katika onyo ile Mungu anampatia, na muangalie siku ile Mungu wa mbingu alimbeba Musa, ule Mungu alichakula katikati ya baze bantu bote, ilikuwa ni huyu alikuwa na mutii Moise. Haleluya. Me tuko na difficulté na mvita ndani ya makanisa upande wa bazazi na batoto. Juu ya nini tuko nakombana? Hapa leo mimi niko mzazi. Eske mimi kuyaka paka mzazi mara moja? Niko na mima wakati nilikuwa mtoto. Leo mimi nakuwa mzazi. Bale beko batoto leo. She na she kesho hatutakuyaka hapa. Nibo bana beba relève. Alléluia. Donc kazi ya Mungu tunapaswa kuichunga na kuiweka pafashi pale Mungu peke anapenda. Genèse. Tuloria kwa mwanzo. Genèse.
chapitre 22, verset 1er à 6. J'ai lu au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Il répondit: mais voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu as aimé, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là, offre-le à l'holocauste sur une montagne que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des disciples et son fils Isaac. Et il fendit du bois pour l'holocauste et partit avec elle au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans les mains le feu, les couteaux, et ils marchaient tous deux ensemble. Vous allez comprendre que maintenant, à partir ya hapa tuko naona bale beko na tushindikiza wala bale bana mishindikiza ndani ya kaji. Mwenye kaji ni Mungu. Mena Mungu anaona insuffisance iko ndani ya mtu mmoja, asitaweza kaji ya Mungu. Cho Mungu anamtengenezea bantu bingine bale batamwakompanye huyu muntu njoo huyu Mungu alisumbulia naye yeye atimize kile Mungu alimwambia. Bwana tubariki. C'est pourquoi mutaona ke Mungu ana njia hapo hii mafundisho na Isaac. Isaac alikuwa nani? Mtoto wa Abraham. Mungu anamwambia sema, beba mwana wako wa pekee ule we unapenda sana, wende naye kule kutenda, nitakuonesha, utanitowea huyo mtoto. Anabeba mtoto, anabeba na batumishi bawili. Ils sont partis. Ashikwambie muntu ile secret. Lorsque banenda, après 3 jours de marche, de loin Bible konasema anaona pamwa Moriah fashi la pashi kudepoze po ile sadaka. Sauti ya wa milele nasema hivi ke wakati anaona anapia pale ba serviteur ba deux, anasema mweye mubakie hapa, mubakie hapa. Mie na huyu kijana tunaenda kabudu Mungu na tutalori. Pourquoi pas Abraham ashikoneshe presque ni kuabudu Mungu. Pourquoi ashikubabeba anesha batembesha 3 jours. Mais à quelques mètres Dieu anabambia sema mubakie hapa, meiye na huyu tunaenda kabudu, ni buchakuzi ni nini? Tunaenda kabudu et après kuabudu tutaloria. Pendant que la réalité alijua ke anaenda kumutoa mtoto, njoo ile yalita kuabudu. Bwana tubariki sana. Bwana tubariki sana. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur homme de Dieu? Njoo ile yalita tunaenda kabudu. Pourquoi pas kubachi? Là je comprends que mon balebeko na tushindikiza ba compagnon d'œuvre directement panonokanika 2 groupes. Il y a premier groupe, le plus proche, balebeko na jua na siri, et deuxième groupe, banekalaka toujours de loin avec les visionnaires. Haba tajua mambo ile mtumishi wa Mungu mpakali wa mafuta wa Mungu bile konafanya, mebale banachofaka karibu banekalaka na ile grâce ya kujua. C'est pourquoi vous allez voir ensemble avec nous que même Christ yé mwenye alikuwa na 12 disciples, mais souvent mon moment très difficile Jésus alikuwa anatembea paka na 3 disciples. Alléluia. Mais pourquoi il marchait avec toujours 3, mais aba banef be kona bakia aba kokwe bake? Donc
Barikuwa baki. C'était ses disciples. Ule alichoisir ni nani? Ule alichoisir 12 ni yeye. Mais comment kumulima ya transfiguration Kristo anaenda na bantu 3. La Bible dit kule kumulima kunakuwa apparition ya Moïse na Eli. Na bale yalikuwa nabo c'était Pierre, Jean na Jacques. Lorsque kunakuwa ile apparition na ile sauti barishikia, mutazame huyu ni mwana wangu mupendwa, na mimi naweka bumungu bwangu ndani mwake. Wakati banashikia ile sauti, banafukama chini. Pierre kona lamuka anasema hivi, Bwana ni mzuri, tuyenge ema 5 hapa. Kama niko na memoire nzuri sasa. Alléluia. Non. 3. Merci. 3. Tuyenge 3. Moya yako, moya ya Eli, moya ya Moïse. Me kama unaangalia babantu balikuwa na boba 3. Kulikuwa Pierre, kulikuwa Jacques, kulikuwa Jean. Alléluia. 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 Et vous allez voir que imanema 3 ilikuya Yesu, Moïse, Eli. Aba batumishi 3 akozi ya ile kazi ya kiro ilifanyika pale. Ile magrasi 3 iliingia mwa kila muntu, na kila muntu akanja kutumika sawa sawa na kila alionaka kule kumulima. Soyez bénis homme de Dieu. Que la grâce de Dieu ikale mu maisha yako au nom de Jésus. Mungu akutumikishe puissamment au nom de Jésus. Mungu afanye nawe kazi puissamment au nom de Jésus. Mungu afanye nawe kazi d'une manière que au yatumikaka au nom de Jésus. Hallelujah. Donc katikati ya batoto bale beko natushindikiza, tunaona tuko na magroupe mbili. Allons vite vite. Que Dieu vous bénisse. Tubebe Philippiens, Nouveau Testament. Philippiens chapitre 2 verset 25. Chapitre 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Vous allez comprendre que un accompagnateur peut-être n'est pas un pasteur. Un accompagnateur achina nabi. Un compagnon, il peut être nabi, il peut être pasteur, mais il ne peut pas l'être. Ce n'est pas obligatoire. Mais anaweza kuya mukikoshi kia bakumushindikiza ule aonyo pour que l'œuvre de Dieu ipate kufanyika selon la volonté de Dieu. Hallelujah. C'est pourquoi bale beko nashindikiza kama uko hapa katikati yetu unashindikiza pasteur fulani, umupende de tout ton cœur. Umushikie sana. Njoo ule Mungu anakupatia. Hallelujah. C'est pourquoi Paulo anasema njoo ya Épaphrodite. Anasema mon compagnon d'œuvre, rafiki yangu wa kupika naye bukomvi. Donc vile wiko juu asema unapaswa kupika bukomvi kando kando ya ule Mungu anakuwekea. Umwakompanye, ça fait quoi? Pourquoi unamtoshaka mbele muimani? Pourquoi unamtoshaka heshima? Unafika flash fulani unaanza mkalumnye. Ma faiblesse yake ushiriweke peupe. Toto akiri. Weka ma faiblesse ya ule kuna mwongoza maisha.
babako wa kiroho eko je? Ata kulikuwa mambo eko bien, biko bien. Ima shikushonane naye ya kweli papa, meshetu kunaishi kuyote kuliko useme na mimi mashiku hatonana ke naye. Bible konasema, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Serviteur, servante de Dieu, humilie-toi na Mungu atakuheshimisha paka. Beba 2 Corinthiens chapitre 8 verset 23. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre accompagnant d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de notre frère, ils sont les envoyés de l'Église, la gloire de Christ. Les envoyés de l'Église, la gloire de Jésus-Christ. Donc mambo ya majina haina paka wewe njoo unaiona leo. Mais mambo ya majina tunaweka ta rocher du salut, ça a commencé depuis la Bible. Alléluia. Donc kuba tu bingine, si tu n'as pas encore lu, utasema est-ce que kanisa ikalaka na njina, kanisa ikalaka na njina, tuweke kanisa vile tunapenda. Mais ici nous voyons Paul konasema muile kanisa jina yake la gloire de Dieu. Donc mule la gloire de Dieu, moko ba compagnon ya Tite. Tite comme numéro 1 de l'église, na ba compagnon bekwamo. Alléluia. Oh, il est aussi important homme de Dieu. Ya cheku jua pour comprendre quel genre, quel type ya ba compagnon bale tukonabo. C'est très important homme de Dieu. Kuko ba compagnon bingine d'œuvre, mais kuna mission ya kualabisha kazi ya Mungu. Mungu atusaidie katikati ya batoto yetu beko hapa kuko ba véritable compagnon d'œuvre. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis homme de Dieu. Regardez quelques points que tu as soulignés hapa. Tu as kufumbula ali fulani ya ba compagnon. Utaona maerreur moya ile kunafanyika. Angalia. Eko na tendance de se retirer. Ça c'est qu'on a oui ça sache na oui. Mwangarishe mzuri. 2. Utamona eko na kuya tu eko na présenter paka ma fatigue. Ma fatigue de 3. Eko tout on a tout ma raison. 4. Ma absence, il est à sta justifié. Il est absent, mais comme on a couillé à sta sema qu'il est guigné, devons faire beaucoup d'attention. Je vais épingler quelques caractères et puis je termine par là. 5 caractères, il y a un compagnon d'œuvre. 5. Il doit obéir aux principes. Il doit obéir aux principes. Donc, kama unaona ki compagnon wako ashitike ku principe, ashobéir, fanya attention pana kujiinvestir. Utashiku ingine utabakiaka roho iko na kubamba uchungu. Hii matension mkono batumishi ya Mungu leo baningia mu hospital, kesho banatoka mo beko na mambo ya mingi. Bia mingi biko natokea wapi? Bia mingi biko natoka mkazi ya Mungu. Haleluya. Ni makuu ya nguvu shetani prepare. Mais anaingisha peko muntu. Ule muntu kosha kujiinvestir. Ashikuyue kuimba, ananja kuimba.
ashikujue kuintercede, anakuwa intercesseur munene. Ashikukuwa evangeliste, anakuwa evangeliste. Anaweza kaja kesho ananja kukatala ushirukuli, Mungu atakupatia vingine. Que Dieu te bénisse. 2. Il est sage. Un compagnon, il est sage et intelligent. Il s'occupe des affaires de son père. Il s'occupe na mambo ya baba yake. Anabeba mikro kumbele huko. Il commence à prêcher. We kanisa ni yetu shebote. Msemo mzuri ni yetu shebote. Haleluya. Humu kanisa hakuna ule anapita mwingine. Roho Mtakatifu ni moya. Haleluya, haleluya. Un compagnon d'Ève, il s'occupe des affaires de son père. Luc 2:49. Jésus dit ça. Jésus connaissait ma mère. Lisons ça. Il leur dit: pourquoi vous me cherchez, vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut que je m'occupe des affaires de mon père? Donc un compagnon d'Ève anapaswa kujua kwa bintu bingine baba yako akiwa sema mbele ya mama, wewe compagnon wake ndio unapaswa kuangalia sema papa utufanye kitu fulani. Na kama mnakifanya mnaona anatenkesha kichwa, c'est votre bénédiction. Batoto ameenda kwa masomo, mebako beko nenda kwa masomo, haina mambo, mimi naenda kutumika juu ya bangu. Mais ton père, Jésus anasema, anambia bandugu yake pale, anasema amujua sema mbele d'abord mimi napaswa kujokipe ya mambo ya baba yangu. Troisième point ou deuxième point, sa responsabilité est d'obéir à son père dans la foi. Il a une responsabilité ya mtoto. Il doit obéir kwa baba yake wa imani. Anapashwa fanya kifulani, anacha bifulani na bifulani, me anakuya bila anacha, na hivyo ni vya maana, ni vya bei, ni vya lazima, me anabiacha, anakuya, banampatia kazi ya intercession. Batumishi ba Mungu, leo tuko na bakompanyon bingine. Alléluia. Ni kama mfano tu nilete. Gloire soit à notre Dieu. Napenda ukaleta mwende naye mu visite, mshunguluke kwa nyumba baminifu, mshunguluke kwa nyumba baminifu, utokeo kumwingililio nyumba mwingine, munaingia munabaombea pake banatosha $200, banakupatia ekonona kompanyo wako anaona $200, banakupatia na kama mfuko, kisha pamwe kulakana nayo, mwambia sema wende mzuri, tutaonana. Muro wake mtakuwa je? Shebote turienda banatosha 200, papa anaweka mumufuko. Pala anaenda kufanya semblant, anaenda kufanya semblant tu ya kukuonesha tu heshima. Sasa nini? Sasa wewe njoo wewe hapana kuria yote. Haleluya. Jua tu asema utampatia. Haleluya. Mena sasa mweke pa kipimo. Mulake tu frère, wende tutona kesho. Anenda kisha unamwita frère, wewe shinyanga charge ya intercession. Asema
Mina kesho mina penda kuona ekipi ya intercession ipande kumulima. Papa Michel na transport tafuta. Mwangalie ule muntu kama zitenda kusema bantu. Haleluya. Me kama ni mtoto yako wa bia kweli, pasteur homme de Dieu, mina weka mkono yangu yului. Atechika ukurili $200. Atechika. Anase papa bibi. Kichakazi wa Mungu wa bibi. Me sasa wei uko juste utakuria yote. Utamwita sasa siku moja kisha kumona. Batoto bamushika nimeonesha. Bakompanyi bakutushindikiza mkasha. Tunamipenda. Bwana mibariki. Me kuko kitu kingine muzazi wote anapimaka wake mtoto. Baba yangu akunizala anatoka kufwa na 107 ans kwa anamchunga. Anakufwa na nguvu tu. Na nguvu. Atumunaushe mai, atumunyangule. Mais avant des semaines akufu. Musizera ananita kuya minenda kwa. J'arrive comme ça. Ananyambia kiminaona wakati yangu inelea. Wanaanza kupenda. Nasema uko nasema nitombe. Nasema bila lota leo nimeangalia na. Mais il est avant nyambi. Depuis milifika pake 7, 8, 9, 10. Mina njana kujuliza nasema papa depuis alinita. Ashinyoneshe kintu tunasumulia tuna hivi. 10. Mwana serikali tu. Kisha tu ananyambia kila alinitia. Mwisho. Kumbe alikuwa ananyangalia kama mimi nitakuwa presse. Wendaki. Ndio kwa maana mfia Bukristo. Usikwe presse. Bakia mwenye kutulizana hivi. Utapata vitu vilikuivya. Kuko bintu bingine ulonekala naye ayakoneshaka au yabiyuwaka. Entraîneur wote anawekaka joueur mkiwanza kama anaona sema hivi mimi namwambia. Nataka kama namwambia haina biote. Njoo ni kesho batenda kwa entraînement. Bataluria kwa entraînement, entraîneur atatosha paka ingine ishi. De la même manière kikaja ule kona kwa entraîner. Eko pana vya kukonesha, ushona sema anachoka au ashina na kia kufanya. Eko pana kia kuonesha na kia kufanya. Bwana akubariki sana. Quatrième. S'il n'est pas capable de faire la volonté de son père, alors il est quoi? Il est inutile. Kama tout serviteur ana capable ya kufanya volonté ya we baba yake wa kiroho, baba yake wa imani, alors ni nini? Ashina anakuwa inutile, un serviteur inutile, washomana, washobei, donc anokipe fwashi kukanisa inutilement. Ndio pale Biblia konasema muchi ila itoe matunda, haifai kuiacha, ifo kuifanya kuikata. Donc vile wiko unapashi kutosha matunda kando kando ya ule anakuchunga. C'est pourquoi tutasoma hata kwa manyumba. Philémon chapitre 1er verset 10 à 11. Philémon chapitre 1er verset 10 à 11. Tutashikia vile pole konasema juu ya mtoto yake Onésime. Cinquième point. Il est redevable à leur père. Et qu'on a ndeni kwa baba yake. Il doit donner son rapport de tout ce qu'il fait. Il doit donner son rapport. Il y a bien des billets qu'on a fanya. Luc chapitre 9 49 à 50. Vous allez kuona comment Jésus anatuma ba disciples. Et lorsque banenda kule barienda banenda kukuta mtu mmoja akiparle mambo ya Yesu ashukwe na hapo pamoja banimekarisha kimya. Banakuwa kumpatia Yesu rapport. Yesu anasema non, il ne fallait pas kumikarisha kimya. Il n'est pas contre vous. Ule wote kunasema mambo yangu eko il est pour vous. Donc les rapports banakuwa. Donc un compagnon d'œuvre, il est redevable à son père. Anapashi kuleta rapport
bashimufanishishe njuu ya kutoa rapport. Alors kama ashifanye bile bintu byote, donc il est dans les erreurs. Il doit éviter l'orgueil, kiburi. Bible konasema l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Deux, kama huyu mtoto anaanza kujiona, anaanza kujimezire pamoja na mzazi wake wa kiroho. Eske mlishikia bile papa alihubiri? Mlishikia bile mama alihubiri? Unaona mimi kama mimi nabamba mikro. Unaona vile mimi nambalaka kanisa? Mnashikia kache kama mimi niko nahubiri. C'est fini. Il doit chuter. Anaitwa kuanguka. Abajikomparake pamoja na ule anakuzala. Nani anaenda kujikompare pamoja na baba yake ule anakuzala, pamoja na mama yake ule anakuzala? Hata kama anesha universite, leo anakuwa mtu fulani, kesho anakuwa mtu fulani, me mama yake wala baba yake ule anamzala ene kujikompare naye. Haleluya. Ule anamzala anabakia paka ule anamzala, hata jegale naye anamweka paka sa place, naye anabakia paka mtoto. De la même manière, hata kama unahubiri mzuri sana, kanisa mjime na beba na ofrande na kupatia ile shiku, me hauna sasa mie. Mimi nabakia paka mie, we na oko wei. Alléluia. Aussi minaluriria les absences volontaires. Eko nafanishia. Je me rappelle un ami un jour ananyambia mtumishi mmoja wa mwake paka saa ya louange njo ile saa ya anabeba anatoka nje. Oruli kiana alikuwa anajue au tam-tam na kutoma louange. Il sort dehors. Quand l'homme de Dieu a remarqué ça, dimanche ya kwanja, dimanche ya pili, pas que le dimanche ya kwanja anamapproche, pourquoi unafanya hii mambo ya hivi? Yari waza sema peut-être mtoto ashishikie mzuri anenda kumukongo. Anamonisha sema pana, miri toka tu inje kupita pepo. Baba antanke baba anafumbula deja sema hii sauti ni ya kiburi. Mtoto anavala kiburi. Ndio anamwambia sema mtoto. Ile ilikuwa ni deuxième semaine. Ndio anamwambia sema pana, kama utapima siku nyingine kufanya hivi, mimi nitakususpendre. Ushikapimake hivi. Dimanche ya tatu, pake le saa moya mtoto anatoka nje. Baba sisi tusumburia na kubashe bade. Kile tulisumburia na kimita kifanya. Anambia moderateur sema bapike bai tuimbe tu. Mungu naye anasaidia wa kuimba, wa kupika ngoma bila mimi mashiku yote abikuwa inaendeka. Roho Mtakatifu anaweka hapo mkono, kazi ya Mungu inafanyika. Kazi ya Mungu inafanyika, njoo yeko niingia, anaanza kupika asema alombe ngoma, banamwambia sema hapana. Ushibebe ngoma. Ushituimbishe tutaimba. Kisha pastor wake anashimama anamsisimama. Sumene nafuata kiana na John Orgeira anatoka na mkanisa anakuwa kunifuata kwangu kumlango. Kome vile miri mjuwaka. Alikuwa serviteur wangu fule mtoto. Kwa kunifuata papa, jo pale mimi natoka mwele kanisa, mimi na choisir kutumika nawe, mimi namwikarisha mimi nasema ikala pale. Je pris la Bible. Je commençais à exhorter l'enfant. J'ai exhorté l'enfant, mimi nabeba mtoto tunaluria naye kwa baba yake wa kiroho. Ninamrudisha kwa baba yake, nasema mtoto wako yeye huyo. Sasa mimi nashanga pastor. Moyo wakati bantu wanatafuta ba serviteur, wewe unanilurishia huyu. Mimi nasema ni mtoto yako. Dans tout ce temps, tunekala naye pale, tunasumburia, tunajaranje pour que mtoto ekale toujours kwa mikolo ya mzazi yake. Alléluia. Kanisa ya Mungu iko mzuri na ile zawadi uko nayo imeikala fashi moya. Ikala fashi moya. Kilo kona tafuta kuya, utekikuyaka paka hata kuile kanisa wiko. Haina bien kutoka kwenda fashi nyingine nasema njoo Mungu atanifuata. Bwana tubariki. Bwana tubariki. Voilà le peke Mungu alituweka kuro, tupenda kugawanyana batumishi ba Mungu. Mungu wa mbingu emibariki.